Bien. Donc, on avait vu, je reviens vite sur les deux, ce qui me paraît deux idées très, très importantes la semaine dernière. La première idée fondamentale qu'il avait, il y en a eu plusieurs, mais qui est en connexion avec la suite, en tous les cas, parce qu'il va parler de l'exil, sur l'exil, il avait dit une idée tout à fait originale, que ce n'est que quand le Ham Israël arrive au chiffre de 70, qu'il est shayach à l'exil. Qu'il est shayach à l'exil. Qu'avant le chiffre 70, il n'est pas shayach à l'exil, puisqu'il est lui-même. Mais dès qu'il devient 70 Israël, tout le monde comprend que ce n'est pas qu'une question de nombre, dès que la notion, la portée du nom d'Israël a à voir avec les 70 nations, donc à ce moment-là, il rentre sous la catégorie de la possibilité d'être asservi. Ce qui est tout à fait extraordinairement paradoxal, puisqu'on nous dit donc, ce n'est que quand j'arrive à la plénitude de mon identité, qu'à ce moment-là, je deviens assujetti à l'exil et au shiaboud. Ce qui est mouzard. Normalement, plus tu es épanoui, moins tu es assujetti au shiaboud. Et donc, l'idée ici, qu'on ne t'aurait pas assez expliqué la semaine dernière, mais qui est très très importante, surtout pour la suite, c'est que ce n'est que parce qu'Israël développe, en arrivant au shiaboud, qu'il sort justement de sa singularité. Et c'était tout le ta'alich de Vaïchi avec le fameux Midrash, où il veut révéler le Keitz, et il voit qu'il ne peut pas révéler le Keitz, la Shrina, c'est lui Stalek, et il comprend à ce moment-là qu'il va falloir traverser la galoute pour que le Mashiach apparaisse, etc. Toute cette thématique-là, elle dit justement que comme Israël est porteur de la rédemption du monde entier, et que les 70 facettes correspondent à 70 facettes des nations, et que c'est soit les 70 facettes des nations, et les 70 facettes des nations étant le secret de leur propre rédemption. Et donc il va falloir, forcément, le tikkun de cette facette de l'humanité va passer par l'exil dans cette humanité. Et donc c'est une idée qui va très loin. En d'autres termes, ce n'est que parce que, comprenez l'idée, ce n'est que parce qu'Israël va être, d'après cette logique, il faudra dire qu'Israël va être obligé de traverser 70 exils. 70 facettes de l'exil en tous les cas. Mais ce n'est que quand Israël va se retrouver dans une nation singulière, où il va s'opérer à ce moment-là, au cœur même de l'exil, un double phénomène. D'abord, l'exil va être comme un miroir. Ce n'est que quand Israël sera dans cet exil-là, qu'il va reconnaître une propre facette de lui, mais rédimée, kadosh, différente, qui va être révélée par le contact du visage primitif, gasse, abîmé, corrompu de l'image de l'humanité incarnée par la nation des 70. Et que Am Israël va toucher à cette élection-là. Et ça, on ne le voit pas énormément. On ne le voit pas énormément. Où est la figure juive de la civilisation française? Si on regarde par rapport aux autres, le siècle des Lumières. Peut-être que Maral nous révèle quelque chose un échec, enfin un problème énorme chez nous. C'est censé accoucher de quoi? De la confrontation avec l'exil. C'est ça, il y a un double mouvement, je n'ai pas dit le deuxième. Il y a un premier mouvement où Am Israël prend conscience de l'excellence rédimée de ce qui est révélé de façon basse dans le politique où elle est exilée. Ça, c'est un premier mouvement. Il y a un deuxième mouvement. C'est que Am Israël est la lumière réelle du génie de toutes les nations. Donc elle est l'espoir, le salut. Elle va amener la Géoula aussi pour le monde entier. Donc, mais alors, ce mouvement, le Maral de Prague, par exemple, il est évident que lui, il a su réagir, il a su être la figure thoraïque de l'Occident, on va dire, de ce qui s'est joué comme dans la pensée du XVe siècle, du XVIe siècle, de la Renaissance et tout. Ça, c'est certain. Mais quand tout compte fait, c'est assez rare. Je veux dire, j'ai réfléchi à cette question. D'après le Maral, il faudrait qu'il y ait 70 facettes de la Torah qui correspondent à la lumière juive, au génie juif par rapport aux 70 nations. On voit 2 ou 3 facettes. On voit Ashkenaz, peut-être plus, on est trop méchant. On va dire Chassidim, Slav. Il faudrait peut-être réfléchir. Et j'ai jamais vu qu'on pensait comme ça.
comment réfléchir, par exemple, l'esprit, le génie des Juifs de l'Est, juste, par rapport à un tikkun du génie slave, par rapport à une rédemption hamitique. Il faut étudier, définir quelle est la nature profonde de ces peuples, en fait. On peut le voir. Non, tu peux le voir, on peut le voir. Non, On peut le voir très facilement pour le chassidisme par rapport à l'esprit slave. Mais en France, on ne le voit pas. Il n'y a pas un génie. Pourquoi il n'y a pas de livre Amarodi Tosfot, le rationaliste Tosfot. Ouais, parce qu'il n'y a pas de livre. Il faut une figure thoraïque. C'est quoi la figure thoraïque? Ça n'a pas besoin de se voir. À partir du moment où ça se confond dans le Ham Israël, ça y est, c'est possible. C'est ce que vous dites, mais ça aussi, on ne le voit pas. L'intellect en France. Amarodi Tosfot et Rachid. Non, mais l'intellect en France, la volonté intellectuelle poussée quand même assez loin en France. Il y a quand même. Oui, bon, disons. Influencé le monde entier, on va dire. Bon, mais c'est peut-être la face négative, puisqu'en fait c'est du négatif aussi. On peut dire ça, oui, non, c'est vrai. Mais peut-être c'est pas. Vous voulez dire que c'est pas si manifeste. On verra cette organisation. Oui, mais c'est pas, ça va pas. Il faut arriver. En vérité, d'après le Maral, il faut arriver à une Torah qui dit ce qu'a toujours rêvé les plus grands poètes goïs dans leur monde. C'est ça dont il est question. Alors, il y a des choses comme ça, bien entendu. Bien entendu, Raphaël de Brice, c'est vraiment l'illumination thoraïque de tout le mouvement scientiste des années 19 du 10e, même de la science. C'est évident pour celui qui connaît un peu Raphaël de Brice, qui connaît un peu la méthode depuis la révolution scientifique. C'est évident. Donc on voit ce phénomène, mais est-ce qu'il est généralisé? J'en sais rien. C'est pas important, c'est pas moi. Ça c'est presque journalistique. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut vérifier ce travail primordial à l'exil? Puisque l'exil, d'après la Maral, c'est ça, l'exil, le sens même de l'exil, c'est ça. C'est que ce double mouvement, premier mouvement qui est qu'on va se retrouver dans l'étrangeté, c'est extraordinaire comme idée. C'est en étant exilé que je vais me retrouver moi-même. Il avait un peu amorcé la deuxième idée phare, où il disait que l'esprit est toujours en exil. L'esprit est en exil. Parce qu'il dit toute sédentarité est liée à la matière. Tout ce qui est sédentaire est lié à la matière. Or, l'esprit est toujours un guerre. C'est pour ça qu'il dit qu'on met le guerre dans Shemona Esrei, avec dans la Reshima, des tzadikim, des Talmidei Chachamim. Il dit pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Parce que c'est pas tellement pour faire l'éloge du guerre. C'est parce que c'est pour nous faire comprendre que tout penseur est un guerre. Tout vrai penseur est un guerre au sens, non pas de conversion, peut-être bien aussi, mais en sein d'étranger. D'être étranger, exilé. Parce que l'esprit n'est pas local. Il est toujours étranger. C'est une idée aussi fondamentale. Donc c'est ces deux idées-là qui sont vraiment massives, après moi, très très incroyablement importantes au niveau des ashlachot qu'on avait effleuré la dernière fois, qui sont à la base de ce 11e chapitre. Là, il va parler de l'exil direct. Mais vous comprenez? Le terroir, même pour Eretz Israël, on n'invoque pas on n'aime pas l'idée du terroir. Alors, il y a encore une fois une façon d'habiter Eretz Israël, mais une façon d'habiter Eretz Israël qui est justement protégée du sédentarisme goy par l'expérience de l'exil. Il faut qu'Eretz Israël elle-même soit une guillorette, c'est un féminin, si on parle en unitaire, ou un guerre, par rapport aux autres territoires. Eretz Israël doit être étranger à la façon normative de considérer le territoire, la patrie, la nation. Ça doit être complètement différent. Au sens où, justement, c'est ça ce qui fait l'homme, la notion d'excès. Parce que Méod et Adam, c'est les mêmes lettres. C'est que toute pensée, tout acte humain, une fois j'avais dit ça un peu de façon provocative, on est tous des ratés. Au sens où on est toujours au-dessous de l'infinie potentialité de l'homme. Puisque ce qui est assez extraordinaire, c'est que justement l'absence, c'est-à-dire la trace de cette incapacité à remplir l'excellence absolue de l'homme, cette absence renvoie à l'infini, à la possibilité de l'infini. Toujours de l'infini. En tous les cas, ce qui est important pour nous dans le Maral ici, c'est de dire que l'exil est une catégorie fondamentale
dans l'économie générale du devenir juif. Il n'y a pas de juif sans exil. Et l'exil est fondamental pour ces deux raisons-là. Un, parce que l'exil arrache d'une pensée, ou d'une culture, ou d'une religion, ou d'une spiritualité, qui est le produit d'un terroir, d'une localité, ça c'est Pshité, c'est ce que dit Rashi, le premier Rashi. Bon. Et ce qui est beaucoup plus Mechadesh, par contre, c'est un grand chidouche, que Am Israël va être condamné à l'exil quand il atteint une dimension de l'universel. Le chiffre 70. Qu'il y a une sorte de processus où Israël, avant, au niveau des Havot, est absolument lui-même, et dans une identité tellement parfaite à lui-même qu'il n'est pas aliénable. C'est cette sphère d'Israël qui est hors. Eh bien, tout le monde comprend que cette sphère des Havot qui n'est pas aliénable, elle existe aujourd'hui dans Israël. Il y a une sphère des Havot, une identité de soi à soi, dans Israël qui n'est pas aliénable, qui n'est pas exilable. On avait vu, Abraham n'est pas exilable, Isaac est exilable mais n'est pas aliénable, et Yaakov commence à être aliéné en descendant en Égypte. Mais comme il est en lui-même, il le fait que parce qu'il est une partie du 70, son corps repart tout de suite dès qu'il meurt. Bon, ça c'était plus ou moins le grand mouvement du Maharal. Mais ce qui m'intéresse, là ce que je voudrais amplifier, comprendre, avant de commencer ce chapitre-là qui parle de l'exil, c'est que la notion d'exil est une notion incroyablement paradoxale. Puisque d'un côté, ce qui de façon naturelle se présente ici, il y a forcément aussi un côté de négativité dans l'exil. Ça ne peut pas être, puisque toute la thématique du chapitre précédent, c'était où était la faute. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on l'avait étudié la semaine dernière. Où était la faute? Où est la faute? On avait vu que le Maharal avait fait une sorte de lame douce, en disant qu'il y avait une faute infime, mais qui était nécessaire, mais qu'en vérité, c'est pas à cause de la faute qu'on a été exilé. Bon, ça, c'est ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Mais ce qui est important pour nous ici aujourd'hui, c'est cette notion que quand j'atteins, justement, c'est en m'arrachant de moi-même, de mon identité de perfection, et donc en étant le lieu de la rédemption, de la découverte et de la hauteur de tous les visages humains, de toute la possibilité humaine, que c'est à ce moment-là qu'un Israël va être condamné à l'exil. Parce que ça va être la condition elle-même pour que cette shayachut à l'humanité tout entière n'est possible que dans l'exil. C'est comme une sortie hors de soi, on va dire, pour se retrouver soi-même. C'est comme s'il fallait sortir hors de soi pour se trouver soi-même. Et là, on peut bien entendu comprendre que c'est parce que l'identité d'Israël est tellement haute qu'elle n'est pas autosuffisante. C'est pas toute identité qui s'autosuffit est circonscrite par cette identité. Le fait même qu'Am Israël n'est lui-même que quand il est pour tous, pour toute échafaud du visage humain, et qu'il est l'incarnation de toutes les civilisations humaines à leur perfection, montre justement qu'il est guère, qu'il échappe à une identité déjà préétablie. Il est en devenir, il est en aventure. Il est l'homme. Il est l'incarnation absolue de l'homme, dans l'aventure illimitée de l'homme, qui va donc être la cause même de l'exil. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous reste du chapitre dernier. La définition du juif errant, en fait. Oui, tout à fait. Une corde à la peau. Tout le monde comprend que ces notions sont tellement profondes, on peut en parler 10 heures. Rien que sur cette idée-là. Il faut réfléchir, méditer cette idée, relire le Maharal, réfléchir à cette idée. C'est une idée qui a une portée et qui a des hashlachot immenses. Notamment, on va pas en parler, sur le sionisme, sur le retour d'Israël, sur le rapport à la Torah, sur le rapport à la culture. Et cette idée-là est tellement merkazite qu'elle a des hashlachot dont chacune pourrait être l'objet de 3-4 heures de réflexion. Donc il faut comprendre qu'on est ici dans le domaine d'une des idées les plus lourdes, au sens les plus abyssales, les plus profondes que le Maharal, qu'on peut y voir dans le Maharal. Cette notion que Am Israël passe d'une identité inaliénable à une identité aliénable par le fait même qu'elle s'agrandisse, c'est incroyablement paradoxal. C'est incroyablement profond. Ça passe, c'est riche, presque une infinité de concepts.
Si on avait le temps, il faut penser sérieusement ce malach. Qu'est-ce qui fait que je passe de la figure d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, qui est inaliénable, c'est le cas d'Avraham, et même Yitzhak est inaliénable, et Yaakov n'est aussi inaliénable que parce qu'il est une partie des 70. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de changement de nature? Elle était forcément là déjà, dans Avraham, Yitzhak, Yaakov. Donc il faudrait réfléchir en termes purement conceptuels. Comment l'aliénable est inhérent à l'inaliénable, etc., etc. Il y a toute une réflexion à avoir, encore une fois, sur la liberté, sur le sacrifice de sa liberté au nom d'une plus grande liberté, etc., etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Prenons le texte ici. Vayomer Hashem el Abraham. Donc là, il dit, il y a deux Ateda qui ger yezarecha be'eretz. Ok, donc on sera guerre. Il dit, Vatom arba meot shana. Et maintenant, il pose la question que il n'y a pas eu arba meot shana. Tout le monde connaît qu'il y a eu 210 ans, il ne dit pas 210 ans, il dit, Ve'ador Revi, Yeshuvu, Ve'ine lo shalem ha'avana, Amori v'chule. Yesh edagdeg v'zeh ha'katuv. Ki lama amar ki ger yeh zarecha 400 shana. Ve'lo hayu Yisrael b'Mitzrayim 400 shana, klal. וכאשר תחשוב כל שנותיו של קהת שהיה מיורדי מצרים ושנותיו של עמרם ו80 שנה של משה כשיצאו מצרים לא תמצא דלת אמות. Il dit même, דלת מאות, tu ne vas pas trouver 400 שנה. כל שכן שהרבה נבלעו שללו בלו. En plus, il dit même si tu mets de côté les générations, l'une après l'autre, tu n'arriveras pas à 400. Mais en plus, il y a une intersection des conflits. Bon, tu n'arrives pas à 400. ואיך יאמרו 400 שנה? ובוודאי פשט הכתוב שאין 400 שנה, כן, מחובר על העבדות וענו אותם, רק על גר יהיה זרעך 400 שנה. On ne parle pas de la עבדות, on parle de la גרות. ומכאן מקום קשה למה הזכיר זמן הגרות, ולא הזכיר זמן העינוי, והשעבוד שהוא יותר. ועוד למה דור רביעי, je vous pourrais esquire le 4. Alors là, il plonge directement. ונראה בזה שגזר הקדוש ברוך הוא להיות הגרות 400 שנה, מפי כי ההתנהגות של אברהם היה תמיד במספר הזה. Tout celui qui s'oppose à Abraham est toujours lié au chiffre 4. Le chiffre 4 est le chiffre qui symbolise l'anti-Abraham. Pourquoi? כאשר נדבר למעלה בפרק שישי באריכות. ותמצא בראש הפרשה, ויהי בימי אמרפל, מלך שנער, ערוב, מלך אלסר, אוקיי, כדורלאומר, מלך אלם, ותידל מלך גויים, והם 4 מלכויות. ובסוף גם כן רמז הכתוב 4 מלכויות, כמו שנדבר למעלה יונשה. ובראשית רבה, כשם שפתר הכתוב ב4 מלכויות, כך אינו חותם רק בדלת מלכויות. כי אברהם היה יחידי, ומלאכים הדלת היו מתנהגים לו, והיו רוצים להזקק ולגלגל עיניו של העולם. כי 4 הם מתנגד ליחיד. ולכן אמר שיהיו רוצים להזקק לגלגל עיניים של העולם, שרוצה לעקור של העולם, לעיקר של העולם. והצד מתנגד לעיקר, כי הוא נוטה מן העיקר להיות כנגדו. ולעיקר היו המלכויות נגד הצדדים שהם 4, והיו רוצים להתנגד על אברהם שהוא עיקר. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit l'idée que cette 400 shana c'est lié au chiffre 4. Et c'est pour ça qu'Abraham a toujours eu des guerres avec 4 guerres, avec 4 rois. Parce que, en essence, le chiffre 4 symbolise dans l'être les côtés, les 4 côtés. Et Abraham symbolise le Yesod, l'unité, le Yachid. Et que les côtés veulent toujours détruire le central. Alors que ça peut vouloir bien dire que le côté... Alors on va continuer un tout petit peu pour essayer de comprendre ça. Il dit c'est pour ça qu'Abraham aya matzil achamisha. Il a sauvé les 5 rois contre les 4 rois. Qui achamisha em domim el haechad, be'avo achamishi shehu nosaf al zadim harevi.
וידבר לכמה עניין זה באריכות שהחמש הם עניין הייחוד. בעבור החמישי שהוא באמצע המאחד הארבע. ואם תבין דבר אלו, תבין כמה וכמה דברים נסתרים. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, enfin on va voir le pshat de ce qu'il nous dit. Il nous dit, que pourquoi Arba Meot, pourquoi Arba Dorot? Parce que ça vient, c'est le chiffre qui aliène Israël. Pourquoi c'est le chiffre qui aliène Israël? Parce que c'est le chiffre à l'origine qui est contre Abraham, contre les 4 rois qui sont contre Abraham. Et pourquoi le chiffre 4 est contre le chiffre 1? Parce que le chiffre 4 symbolise les 4 côtés du monde, et le chiffre 1 symbolise l'unité du monde. Alors il faudra arriver 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors là, il faut revenir à ce qu'explique le Maharal, beaucoup dans le Ner Mitzvah au début, où il dit que on voit les Arba Malchuyot, aussi les Arba Malchuyot de 4 civilisations. Bavel, Madai, Tohu, Bohu, Chosher, Veteom. Donc Bavel, Madai, Grèce et Édom, l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas, il explique Béarichout que toute la guerre entre Israël et les nations va être la guerre sur quel est le lieu de l'absolu. Qui détient le lieu de l'absolu? Et il dit que cette guerre est tellement ontologique qu'elle est liée à la création même du monde, puisque le monde, Olam Hazeh, a été créé avec la lettre He, Olam Haba avec la lettre Yud. Yud, c'est l'unité, indivisible, c'est un point, c'est l'infini indivisible, alors que le He est composé du Yud et du Dalet. Le Dalet, c'est les 4 points des 4 rois, des 4 points qui correspondent aux 4 Malchuyot, et le Yud, c'est Israël. Mais il dit le monde est un He, le monde n'est pas un Yud plus un Dalet. Donc il dit que ces 2 entités dans l'être est essentielle au monde. Et il explique que là où il va y avoir tout le combat, c'est que le Dalet essaye de nier la trace du Yud. Chaque nation, chaque royauté, les 4, chaque périphérie, va se présenter comme un absolu. Et va vouloir, dans son essence, nier l'origine supérieure qui la fonde. En gros, ce que dit le Maharal, ici, là-bas aussi, dans d'autres textes, je ne sais plus si c'est en tout cas, dans d'autres textes, il le dit aussi par rapport à Sinaï, il dit qu'il y a ici 2 figures de l'humanité qui vont s'affronter tout au long de l'histoire, et que cet affrontement est le yesod même, non seulement de l'exil, mais de la figure de tout l'être. C'est qu'on a un être en essence, vécu par Israël. On a l'apparaître de cet être, qui est vécu par les nations. Et on va avoir une guerre entre l'apparaître et l'être, qui est le lieu de l'absolu. Et ce que va vouloir tout le temps dire les nations, c'est que leur histoire, qui n'est qu'une histoire du registre de l'apparaître et pas de l'être, est absolue. Et ce que nous on appelle de l'être, c'est de la fable, c'est de reléguer derrière des trucs mystiques, ça n'existe pas vraiment. Comprenez le problème ou pas? On revient. Comprenez le Maharal, quand il nous dit le 4. Le 4, c'est la périphérie des choses. D'accord? C'est la périphérie des choses. C'est l'apparaître des choses. C'est les choses qui sont données dans leur évidence. Or, il y a une force dans l'apparaître, c'est qu'il apparaît, justement. Il est plus évident que ce qui est à l'origine même du phénomène de cet apparaître, qui est l'être, l'essence des choses. Et l'essence des choses, sa force, c'est que c'est la vérité de la chose. Mais il a sa faiblesse, c'est qu'il est caché. Comme on voit le Yud par rapport au Dalet, le Dalet dans une lettre He prend plus de place, et plus évident que le Yud. D'accord? Comme on voit les 4 Malchuyot, c'est elles qui vont dominer l'histoire de l'humanité. Et Israël, et ce sera toujours un débat, est-ce qu'Israël est fondamental à la pensée, fondamental à l'histoire ou pas? Il y aura très souvent des penseurs qui vont vous dire Israël est un point de détail de l'histoire. Comme l'autre a dit, la Shoah est un point de détail de l'histoire, c'est tout à fait symptomatique. Israël n'est pas fondamental à l'économie générale du monde. Il est un détail, Le non-juif n'est pas quelque chose qui doit être singulier. Comme un fameux débat qu'il y a aujourd'hui autour du non-juif, etc., etc.
toujours la même histoire. Ça veut dire, est-ce que ce qui apparaît, ce qui se manifeste, et qui a pour lui l'illusion de l'évidence. Et donc ce qui est évident a l'air d'être vrai, d'être tangible, d'être de l'ordre de la vérité, de la réalité. Est-ce que là, c'est ça qui va être le lieu de l'absolu? Ou bien le lieu de l'absolu va être quelque chose qui est beaucoup plus fin, qui demande une attraction à l'événement qui se passe dans son apparaître, pour atteindre à l'être de l'événement qui est toujours relié à Israël. Et les 4 rois qui symbolisent à la racine même cette façon, cette face de l'être qui se présente toujours comme qui est à la recherche de la négation de l'origine, de Dieu, qui veut rendre absolu ce qui est, veut combattre toujours Abraham, qui est, par sa singularité même, par son unité même, renvoie à l'unité de Dieu, à l'unité de toute l'origine. Donc tout le monde comprend que c'est pas simplement Abraham et les 4 rois, Am Israël et les... Pourquoi est-ce que ça passe par 1 et 4? Parce que tout début est toujours unitaire. Toute origine est toujours 1. Plus on se va dans l'origine, plus on est dans l'unité. Plus on va dans la manifestation, plus la manifestation est multiple. Donc le multiple veut toujours nier son origine unitaire. Et donc veut faire la guerre à Abraham. Donc veut repousser Abraham. Et, dit le Maharal, c'est pour ça que Abraham sauve les 5 rois contre les 4 rois. Parce que le chiffre 5 se rapproche du chiffre 1. Parce que le 4, il est l'absolutisation des 4 rois cardinaux. Donc du multiple. Mais quand tu rajoutes un 5e, où tu vas le mettre? Donc le 5e, tu es obligé de le mettre au centre. Et donc le 5e renvoie à la notion que c'est 4, que ce multiple n'a de sens que s'il a une référence à une unité. C'est pour ça dit que Abraham sauve les 5 rois par rapport aux 4 rois. Parce que quand tu arrives au chiffre 5, tu es obligé de retourner à l'unité. Ça se rapproche du Yichud. Ça se rapproche du Echad. Comme si la logique même du multiple, si elle est poussée un peu plus loin, elle ramène toujours elle est condamnée à revenir à l'unité. Mais il y a un moment donné où le multiple, quand il est au stade du 4, où il a l'impression d'avoir atteint l'équilibre absolu du multiple, où on n'a plus besoin de l'unité. Et donc où il faut rayer, gommer l'unité de façon décisive. Bon, alors c'est ce que dit le Maharal ici. C'est vrai que c'est ce que dit le Maharal ici. Alors maintenant, en quoi est-ce que c'est lié à 400 ans et aux 4 générations? Alors il le dit juste maintenant. כי 5, אוקיי, מצד אחד, כמו ש4 מלאכים מצד אחד והם 5. והיה מלך 50 מלך בלה וצוער על שם מצער. ואי אפשר לפרט. Bon, là, il fait allusion à des trucs de Kabbalah. Et on ne peut pas expliquer ça. רק תדע, כאילו 5 מלאכים היו עובדים את 4 מלאכים. Le 5 était au service du 4. כמו שהיד הימין גובר על השמאל. כך היו אלו 5 מלאכים עובדים את 4 מלאכים. ואחר כך היה אברהם, יחידו של עולם, גובר על הצדדים, אשר יוצאים מגדר המציאות, ומנצח אותם. Donc il appelle les צדדים, יוצאים מגדר המציאות. Les צדדים, c'est de sortir du Guéder à Mitzvot. Ça veut dire quoi ça? Sortir des limites de la Mitzvot. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Messieurs, je vous fais participer, vous allez faire un peu, vous allez complètement endormir ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez-y. Qu'est-ce que c'est sortir des Guéder de la Mitzvot?
Bon. Le Metsiout, c'est ce qui se voit. Justement. C'est les 4. Alors, au contraire, il devrait être en plein dans la Metsiout. C'est-à-dire quoi, sortir du guet de C'est la la Metsiout? négation de l'unité, donc automatiquement, on doit être. Et pourquoi c'est sortir du guet de la Metsiout? Parce que c'est ne voir que ce qui est vu et ne pas considérer autre chose que du matériel, en fait. Ça, on est d'accord, on l'a dit ça. Mais pourquoi est-ce que c'est sortir du guet de la Metsiout? Parce que c'est sortir de la vérité, peut-être. Parce que c'est la méthode. Ouais. C'est la vraie image. Ouais. Non, mais il dit une chose plus simple. Il dit que le multiple, la passion du multiple qui aujourd'hui est arrivée à des niveaux incroyables, enfin, du pluriel, de ne pas être défini, de ne pas être un, c'est toujours un oubli de l'être. Même un oubli de soi. C'est-à-dire que sortir de la Metsiout, ça veut dire inventer une image de soi-même qui n'a aucun rapport avec toi-même, en gros. Quand je dis moi-même, ça peut être une société, ça peut être un homme, ça peut être tout. C'est inventer, sortir des guédères de la Metsiout, ça veut dire que dès que tu es dans la notion des Zdadim, ça se crée une identité qui est zdadite. Je vois des exemples tout à fait trivial. Une jeune fille va s'identifier par rapport à sa beauté physique. Ça fait partie des rabats de Zdadim. Parce que elle va être complètement investie dans son essence, sur son apparence, sur cette Zdadim. Ça, c'est sortir du guide de la Metsiout. Parce qu'elle sort de ce qu'elle est. Elle est une Neshama Beika, elle est un Nefesh Beika, elle a une personnalité Beika, elle a un destin magnifique Beika, elle en sort complètement. Pourquoi? Pour des Shtouillot, mais ça va vous l'aspect moral. Je ne parle pas d'aspect moral ici. Je parle d'un mouvement d'être où je vais être défini par mes extériorités. Or, quand je suis défini par mes extériorités, la Metsiout, elle est toujours un. La Metsiout, elle est toujours une. Elle est toujours quelque chose d'absolument défini par une Soura. La Soura est un. Comme dit très souvent Rav Shatia, Rav et Kol, quand on se rencontre, Esav, il rencontre Jacob, il dit, moi j'ai Shlit Kol. Kol, c'est 50. C'est vraiment l'unification de cette facette du ça. Alors que lui dit, j'ai Rav. J'ai Rav. Rav, c'est le multi. Mais ici, la notion du multi contre le 1. C'est aussi 4 Hein? Ah, Rav, c'est aussi 400. C'est 4 Ah oui, c'est 400, ouais. C'est 200 et c'est 2 et 2. 2 et 2, bravo, tout à fait. Ouais, encore une fois. Ouais. Donc c'est la notion, effectivement. Donc il faut bien comprendre que là on touche à l'identité même de ce qui sépare Israël des nations. C'est ce que je vais être défini. Quand on dit défini par les Zdadim, ça veut dire que je vais être défini, on va dire, on arrive à une philosophie aujourd'hui où il n'y a pas d'essence, par exemple. C'est pas du tout un hasard, ça. Que toute la philosophie depuis Descartes, on va dire, depuis qu'après que ça s'est accentué avec Kant et de plus en plus tard, c'est l'apogée, c'est l'existentialiste, où il n'y a pas d'essence. Vous comprenez que ça veut dire qu'il n'y a pas d'essence? Il n'y a pas d'essence préétablie. L'essence est toujours la conséquence d'un événement. Il y a des événements, comme ils disent, de vérité. Il n'y a pas de vérité. Etc., etc. On est toujours dans la même ch'touillotte, où ce qui est fondamental à prouver dans le monde occidental, c'est que la vérité est toujours périphérique. L'essence est toujours le produit de quelque chose qui n'existe pas en soi. C'est ça la notion de Zdadim et de sortir du Géda de la Metsiout. C'est de la Metsiout, c'est qu'il n'y a pas de Metsiout. La Metsiout va être créée par l'histoire, il y a des nations qui vont être façonnées par l'histoire, d'autres qui vont être façonnées par... mais il ne faut surtout pas... Alors, est-ce que vous avez peut-être me dire, c'est peut-être l'essence même du Goy. Parce qu'on nous dit maintenant que c'est ça qui oppose Am Israël avec les 4 empires, ça qui oppose Abraham avec les 4 rois. C'est effectivement un dispositif existentiel, philosophique, théologique. Est-ce que il y a cette unité primordiale avant? Est-ce que j'existe avant toute manifestation, avant toute périphérie? Ou est-ce qu'il y a d'abord une périphérie, des Zdadim, des choses extérieures qui font apparaître un être? Lui, il le définit ça de façon magistrale en disant, dès qu'on est dans le Zdadim, on sort de la Metsiout. De quelle Metsiout? Il ne parle pas en termes moraux ici. Il parle en termes ontologiques essentiels. Dès qu'on est dans un rapport de Zdadim,
C'est un refus d'être. Pour être façonné par une chose qui m'est extérieure. Ouais, en gros, c'est ça. Et alors, vous savez que cette idée aussi a de très lourdes conséquences. Parce que ça dépasse largement la notion de l'essence et de l'existence qui a été banalisée ça dépasse largement ça. Il s'agit avant tout d'une posture existentielle. Comment tu vis les choses? Et ça nous concerne à nous, on n'a pas vu plutôt Moussa. Comment est-ce que je vis ma vie? Est-ce que... Il y a très peu de gens qui vivent comme ça. Est-ce que j'ai l'intuition fondamentale, indéracinable, d'une intrigue, d'un destin, et que tout ce qui m'arrive va être, et que ce qui est centrifuge, c'est ça, tout le reste rentre dans cette économie-là? Ou bien est-ce que je suis complètement façonné par toutes sortes d'événements qui m'arrivent? Et ça, c'est ce qui démarque les destins et ceux qui n'ont pas de destin. Une fois, j'avais demandé à Raveman une question, c'était tout à fait frappant. On m'avait proposé un truc, pas mal, mais il m'avait dit une phrase qui était décisive. Il m'avait dit est-ce que tu aurais fait ça toi sans qu'on te le propose? Je lui dis je crois pas. Mais pourquoi tu veux le faire? Parce qu'on te propose ça, tu vas le faire? Demain, quelque chose, il va proposer autre chose, tu vas faire autre chose. Dans 3 jours, on va te faire encore autre chose. Vous savez comment vous connaissez, comment il est. Ça veut dire qu'en réalité, tu vas être complètement baladé par les choses. Ça veut dire que tu n'existes pas. C'est-à-dire que tu n'existes pas en gros, puisque tu es toujours fasciné par, content comme un bébé, on lui dit un cadeau, tu n'existes pas. Bon, ça c'est le côté moussard, le côté vie de tous les jours, mais c'est important aussi. Mais ces problématiques-là, elles sont à... Regardez quand les gens disent qu'est-ce qu'a fait la France dans la Révolution. Pour un juif, c'est pas, on dit pas ce qu'a fait le juif, c'est celui qui dirait ce qu'a fait le juif, c'est la sortie d'Égypte. Nous, on a tellement d'événements historiques, on peut pas être fait par les événements, il y en a trop. Mais du moment, nous, on n'a pas été fait par l'événement. L'événement a plié, le réel a plié devant l'identité juive. La mer rouge, le sens d'une mer rouge qui s'ouvre devant Am Israël, c'est le sens que la nature doit plier devant le destin du peuple juif. On n'est pas devenu extraordinaire parce que tout d'un coup on s'est trouvé dans une mer qui s'est ouverte. Vous comprenez, ça c'est fondamental. C'est ça, être zdadim et sortir de la mitziout, ou d'être la mitziout. Et ce point-là, et c'est ce qui va différencier fondamentalement la culture goy des juifs. Et ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Parce que ça va avoir des répercussions là encore qui sont infinies. C'est encore une fois sur le statut de la... Dans une civilisation où on est dans les zdadim, il n'y a rien de définitif. Tout peut changer. Parce qu'aujourd'hui, tu es comme ça, demain, il sera autrement. Dans la Torah, c'est pas changeable. En total, je dis ça pourquoi? Toute la notion de fidélité à la Torah, encore une fois, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, des discussions un peu bidons, mais qu'on est obligé d'avoir, avec les gens qui vous disent oui, mais la Torah, aujourd'hui, ça va pas très bien, il faudrait peut-être changer ça, et ça, et ça, et ça, et ça, parce qu'on est dans une situation, on est bien obligé, etc. Tout ça, c'est un discours qui vient trahir l'essence de la Torah. Au-delà même de la concession halachique qui est demandée. Ce qui est en jeu, c'est la destruction même de l'énigme d'Israël, de la signature d'Israël. On te demande de changer des choses au nom de la nécessité. Mais Am Israël a toujours fait plier la nécessité au nom de son essence. Ça serait faux de dire que le Chiboud Mitzrayim, ça a forgé le peuple juif. Non, en notion de forger, non. En notion que, ça on l'a dit au début, de reconnaître une partie qui de toute éternité était en moi, dans une situation d'étrangeté, qui est tout à fait désagréable, ça oui, ça c'est la force d'Israël. La force d'Israël, c'est de reconnaître dans l'autre la partie élue de cet autre qui est en lui.
Mais ça aussi, c'est une pratique qu'on ne sait plus faire. Je ne veux pas dire, je veux pas être méchant, mais on ne sait plus le faire, ça non plus. Je le vois, pour tous les cas, on ne le voit pas. Il y a eu un phénomène, bon, je ne veux pas en parler surtout publiquement, mais il y a eu un phénomène de, peut-être nécessaire, mais de repli. Bon, il y a un Gemara. Il y a une Gemara qui dit, maintenant, depuis l'exil de la Shrina, la Shrina, elle est dans l'Arba Amot de la Halacha. Donc, il y a peut-être une base thoraïque de ça. Il y a eu un retrécissement, un repli, un manque d'audace. Alors peut-être parce qu'il y a trop de danger, je ne sais pas. Bon, pas mal, je sais pas le... Mais c'est un problème, c'est important. En tout cas, il faut y réfléchir. Ce qui nous est demandé, en tous les cas, il faut le savoir. On peut peut-être pas le faire, mais ce qui nous est demandé, c'est ça. Il y a toujours eu, par exemple, des miracles en Israël. Toujours. Parce que l'identité d'Israël, c'est d'être plus fort que la matière. C'est l'identité même d'Israël. L'identité même d'Israël, c'est justement qu'il n'a pas une identité qui est fabriquée par l'être. Contrairement aux Goïm, par rapport aux Zdalim. Il y a toujours eu en Israël, même chez les Amoraïm, tout le temps. Chez les Rishonim, tu vois. On n'en voit plus tellement aussi. Donc il y a un problème vraiment de définition en ce moment. Il y a un problème. Moi je pense qu'il y a un grand problème qu'il faut être capable de réfléchir aussi en ces termes-là, en termes que les Chazal et les Maral nous parlent. Il ne faut pas oublier la grandeur d'Israël. La grandeur d'Israël, c'est que tu dois être capable, ça doit être une chose pas choute qu'on peut faire des miracles. Puisque l'essence même du peuple juif, c'est d'être le sens de l'être. Or, l'être doit se plier à son sens, c'est pas choute. Non, c'est pas obligé de se faire de manière active, ça s'opère de toute manière par la définition même d'Israël. Vous êtes dans cette gestuelle intellectuelle qui ça se voit du moment que c'est. Oui, non, mais c'est justement parce que ça rejoint tout à fait l'idée que vous avez développée au début, quoi. C'est-à-dire que. Comme ça, je suis d'accord que ça existe. C'est le propre d'Israël. C'est le propre d'Israël. Je suis d'accord. Il n'a pas besoin d'être conscient de ça, il n'a pas besoin d'aller agir et d'aller dans le monde et d'aller chercher des perles. Non, Dieu préserve, non, je suis d'accord avec vous sur ça. Mais il y a quand même une notion de vitalité de l'identité. L'identité, elle est indestructible. Mais la vitalité, elle se retrouve en Israël justement par le fait qu'elle assume ce que Dieu lui a demandé, quoi. C'est-à-dire pas plus, elle n'a pas besoin d'aller. Il y a des signes de vitalité. Le fait même qu'on voit beaucoup moins de miracles, le fait même qu'on n'est pas capable véritablement de traduire théoriquement ce qui se passe, c'est un signe de faiblesse de vitalité. Maintenant, que l'essence elle restera toujours, ça on est d'accord. Est-ce que l'essence restera toujours, c'est psyché. Peut-être que le message il est différent, c'est-à-dire il n'est pas obligé de passer par des signes. Bon, bien sûr, alors traduisons autrement le fait que la matière plie sur l'identité d'Israël. D'accord. Je m'en fiche des ici. C'est un fait, quoi, je veux dire. Oui, mais ça, c'est pas... On est peut-être contingent au fait que maintenant qu'on est revenu, on est trop proche du terrain, on va dire, de ce qu'on a défini, les Arba Amot. Mm-hmm. C'est ce qui nous empêche, en fait, qui fait que... Ouais, peut-être. Bon. Mais est-ce qu'il faut... En tous les cas, il faut réfléchir à ces problèmes-là. Moi, je dis que, bien entendu, après, c'est bien de Dan les Kapsrout, moi, je suis plutôt à la chita de Dan les Kapsrout, à Israël, bien entendu. Mais il faut réfléchir à ça. La définition d'Israël, c'est que la matière plie devant toi. Si maintenant, on en trouve d'autres façons, très bien. Effectivement, ça ne va pas être forcément le miracle. Ça va être forcément le miracle. On est d'accord que si la galoute, c'est le propre d'Israël, c'est ce qui va amener le devenir d'Israël, enfin, le Yotzé Béfoal du devenir d'Israël, c'est que la confrontation, elle est inévitable. C'est-à-dire, de toute façon, on sera obligé de se retrouver chassé de nos Arba Amot, quoi. Je veux dire, c'est un fait, quoi. Je veux dire, c'est pas. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a des variations de vitalité. Israël restera toujours Israël, mais il y a une façon d'Israël d'être. Il y a Israël, qui vit tellement son Israël que tout ça se manifeste de façon infiniment plus forte, et Israël peut rester comme un peu, comme le Midrash lui-même dit, parce que Jacob revient en Israël comme un corps mort. C'est Yvidat Adorab, c'est le Ouais. Mais il faut se battre contre Yvidat Adorab, tout le temps. Regardez le Maral de Prague à la fin de ce livre, je reviens par là, à la fin de Dvorot Hashem aussi, à la fin de la mitzvah, il est en train de se battre avec les gens, ça a été pour moi un chidouche. Il écrit des pages entières contre les gens qui boivent du Yain Nessar. Moi, je pensais que c'était un problème qui existait il y a 30 ans, qu'avant, mes grands-parents n'auraient jamais vu du vin pas caché, ça n'existait pas.
Donc, au temps du Maral, déjà, il avait toute une bande de gars qui étaient, en plus, c'est pas des chilonis, puisqu'il dit, ils donnent des petits routsim et tout. J'en l'avais formé aujourd'hui. Le gars, il naît ça, c'est à cause des curés. Nous, on boit pas de vin de curé. Donc, on boit du vin qui est fait par des bons goy qui font rien de mal. Donc, on voit que le Maral, il passe 20 pages pour combattre cette guérilla-là. Dans l'étude même de la Gemara de Stam Yenam, on peut très bien définir que le vin actuel fabriqué par des industriels, c'est Stam Yenam. On peut faire Voilà, c'est Stam Yenam. Non, Stam Yenam, c'est assourd. On a le droit de la Naham, on n'a pas le droit de faire des Kiddush avec, Chal Shalom. Stam Yenam, c'est assourd. Dans la Gemara. Stam Yenam, c'est simplement, c'est pas assourd et un Naham d'Oraïsé, c'est tout. Non, dans le bois. On peut pas le boire. Bien sûr. Non. Bien sûr, c'est une Khumra des Rabbanan. On parle que des Rabbanan. Stam Rabbanan, c'est assourd des Rabbanan. Quoi, Non, mais au départ, il n'est pas interdit. Bien entendu, mais les Rabbanan, ils ont fait une xéra. Xéra. D'après les Rabbanan, vous pouvez manger un poulet cuit au lait, hein. Oui, d'après Rabbi Yossi Agalili. Rabbi Yossi Agalili, c'est Mouta, mais même d'après, il y a que les autres qui disent c'est d'Oraïta. Même à lui, il pouvait faire ça. Nous, on a... Non, mais c'est des Rabbanan. On n'est pas sûr que c'est des Rabbanan. Après le Rambam, cuire du lait avec un poulet, c'est des Rabbanan. On va dire que c'est mal. Non, c'est un histoire d'amour de Stam Yenam. Donc, Non, je dis que non. mais des Rabbanan, c'est un histoire d'amour. Des Rabbanan, c'est tout. Il faudrait qu'on passe sur le Maral. Non, mais dans le sens. Non, c'est une xéra. Je comprends pas. C'est pas Mais on est d'accord. C'est une xéra. Mais il y a l'histoire des Rabbanan, l'histoire de Raïta. C'est un histoire. Il y a l'histoire des Rabbanan, l'histoire de Raïta. L'histoire des Rabbanan, c'est un histoire. Justement, c'est ce que je vous dis comme différence, c'est que c'est pas un des Rabbanan comme quand on a le Doraïta et le Rabbanan. Ce sont des xérotes de Rabbanan. C'est pas pareil. Les Rabbanan, ils ont l'histoire aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, par exemple, des Des exemples? xérotes. D'accord, mais les xérotes, elles sont une tralose de l'histoire. Il dit pas de ça d'ailleurs, le mal. Alors lisez la fin. Il dit ceux qui font le truc des Rabbanan, c'est plus grave que le Raïta. Comme ça il écrit. Oui, dans le Rabbanan qui est. Non, lui, il parle de Stam Yenam. Le Stam Yenam, c'est plus grave que le Raïta. Il le dit. Donc, alors on continue. Donc, il y a cette question-là de. Donc, en quoi c'est. Donc, il dit Paragaya Abraham, Yechido Shaloilam, on a vu ça. והוא מספר 4 לתם אשר אמרנו לבנה. ומפני כאן נגזר על זרעו 400 שנה, שיהיו גאים, כי זמן השעבוד הוא מתייחס ומתדמה על דבר שהוא מתנגד לאברהם. Donc c'est pour ça qu'il fallait 400 ans, 4 générations. Le chiffre 4 tourne tout le temps autour de l'exil, parce que c'est ce qui s'oppose à Israël. Or, ce qui s'oppose à Israël, c'est ce qui s'opposait à Abraham. ומפני שהמתנהג לאברהם לעולם הוא מספר 4, לכך זמן ההמשך המתנהג 400 שנה. וכן יגזרו על זרעו שהוא בשיבוד 4 דורות. כי גרות בפני עצמה, שאין הגרות שום שעבוד כלל. Donc il y a 400 ans de Gérout qui commence à partir du sacrifice d'Isaac et 4 générations d'asservissement. 4 et 4. 400 et 4. Donc, ça on parle vite, parce que je vois qu'on pense qu'on allait faire très vite ce truc. Bon, après, j'attends, on va juste vous dire à l'extérieur. Ce que dit ici le Maral, regardez, juste lisez ça. Et là, il dit pourquoi, quels étaient les signes que Yosef envoyait à Yaakov, avec les 10 ânesses. Donc il dit, מה הטעם לחשבון זה? רק שהיה מכוון יוסף להראות לאביו שהשבטים אשר מכרו אותו לא היו למכירתו רק כמו החמור. Il dit, le remède qu'envoyait Yosef à son père Yaakov, c'est que les Shvatim qui ont vendu Yosef ont agi comme une ânesse. Ça veut dire quoi? Sheu nosé massa, ve'eno yodea tachlit massa. Un âne, il porte des choses, il ne sait pas pourquoi il les porte. כן, שהוא נושא. car השבטים היו פועלים המכירה הזאת, ולא היו יודעים מה הם עושים. ולא היו עושים רק מה שגזר עליהם הקדוש ברוך הוא. Et là, il a tout un chapitre,
où il rentre sur une sorte de... Alors là, c'est tout à fait important aussi, parce qu'il ne faut pas se tromper, on n'est pas dans la tragédie grecque. C'est-à-dire qu'ici, si on lit le Maharal, on a l'impression qu'il dit que les gens, et même les Shvatim, sont des pions dans les mains de Dieu, et que eux ils font ça par passion, mais en vérité, cette passion, elle est complètement incorporée dans le projet divin. Et que les hommes, ils croient qu'ils font des choses pour eux, et en vérité, ils sont intégrés dans un système qui les dépasse complètement, dont ils ne savent même pas pourquoi, et ils font le projet divin. Quand tu lis le moral comme ça, tu as l'impression que c'est la tragédie grecque. C'est vrai que l'histoire de la tragédie grecque, c'est ça. C'est les hommes sont les objets de Dieu, des dieux, et on ne sait pas très bien, leur destin ne leur appartient pas. Ils sont complètement manipulés par une hauteur de destin qui ne leur correspond en rien. Mais le Maharal dit en vérité, entre les lignes, que c'est ça qui diffère aussi en Israël. C'est ça que Yosef explique à Jacob. C'est que, Am Israël, quoi qu'il fasse, en fin de compte, il va réaliser la volonté de Dieu. Lui, il croit qu'il fait ça contre Dieu, et bien il y a une mitzvah lui, je ne dis pas ça, mais c'est une mitzvah de Netzach dans la Kabbalah, qui fait que Dieu est toujours vainqueur. C'est toujours Dieu qui gagne à la fin. Sans toi, tu crois que tu vas contre Dieu, tu fais pour Dieu. Vous savez qu'il y a des gens il y a quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelle Chamor Shel Mashiach. Vous connaissez ce livre qui a un succès, qui a fait scandale. Le Chamor du Mashiach, il a écrit un livre, un Chiloni. Il a écrit Chamor Mashiach où il expliquait au Chiloni en disant, voilà, les religieux ils pensent qu'on est un Chamor, qu'on est en train de leur faire tout le boulot. Nous on fait ça contre la Torah et contre Dieu, mais en vérité on est en train d'organiser le respectable pour que le Mashiach il vienne. À l'époque, ça mais il ne peut pas mettre. Il est pas mettre du tout. Il a raison. Le chomer, le science, c'est le chomer, la matière. Donc il dit, voilà, voilà, exactement. C'est-à-dire que eux, ils pensent qu'ils font ça pour aller contre la Torah, pour bâtir une nouvelle identité du juif, et tout ce que tu veux. Tout pour s'arracher à la Torah, à l'héritage d'Israël, pour construire un nouveau juif banalisé, goïsifisé, culturisé, qui n'a plus aucun rapport avec, etc., etc. En vérité, au cœur même de cette révolte, il fabrique l'essence même de la promesse de la Torah qu'ils combattent. Ça lui donne Netzach. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais en tous les cas, si c'est vrai, c'est un bon exemple. Peut-être c'est autrement. Après, certains diront non, bon, je ne veux pas entrer dans les politiques sionistes, antisionistes radicales, antisionistes, mais pensant que c'est quand même pas mal, et toutes les variantes de l'antisionisme jusqu'au sionisme, il y a toutes les variantes qu'on veut. Mais en tous les cas, l'idée, elle reste. Et donc, Jacob dit à son père, Yosef dit à son père, toi, c'est pas grave. Tout ce qui se passe, c'est toujours pour le bien. Et alors, mais là où il ne faut pas se tromper quand on lit le Maharal, c'est qu'il ne s'agit pas de Shalom, de la tragédie grecque, de gens qui sont manipulés par Dieu et on ne sait pas très bien pourquoi il sait, parce que Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est qu'on nous dit, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'essence même d'Israël est faite que quoi qu'il fasse. Alors au niveau individuel, ça va être puni. Mais il n'y a pas un Israël, il n'y a pas un mouvement dans Israël qui, dans l'économie générale de toute l'histoire d'Israël, ne participe pas à la volonté de Dieu. Et donc en vérité, même s'ils font quelque chose qui, en premier écran, en première motivation, a l'air complètement négatif, au fin fond, ils font le bien. Alors ça peut paraître une thèse un peu trop facile, parce que je veux dire, en tout cas, tout est bien. Tout est bien. Oui, tout est bien. Gamzou et Tova. Mais ça ne veut pas dire que tout est bien en dernière instance. Ça ne veut pas dire qu'en première instance, tu ne dois pas rendre compte. Celui qui a frappé une femme dans la rue Stam, parce que par méchanceté, il va être puni. Maintenant, cette femme, en allant à l'hôpital, elle s'est fait soigner par quelqu'un qui va être son époux, et de là est sorti 10 enfants qui sont tous des grands amis femme, donc tu vas aller apporter des gâteaux à celui qui l'a frappé. Non. En première instance, celui qui l'a frappé a fait quelque chose de mal. Mais il a été la courroie de transmission d'un destin fabuleux. Alors ça, je dis ça, bon, c'est un mauvais exemple, parce que là, il n'y a pas de chose rattrapable. Mais on dit que Am Israël, en tant qu'Am Israël, collectivement,
quoi qu'ils fassent, il y a peut-être des punitions, il y a des échecs, il y a des tombées, mais il n'empêche que parce que sa nature est de nature divine, c'est toujours récupérable par la volonté de Dieu. C'est pas une clipa Israël, c'est jamais une clipa. C'est toujours un etsem. Alors comme c'est toujours un etsem, même quand il se fourvoie, comme ce fourvoiement est d'essence divine, elle est récupérable par la volonté divine. Toujours. Alors comment traduire ça au niveau individuel? Je ne sais pas très bien, il faut y réfléchir. Comment est-ce que nos échecs, comment est-ce qu'on peut... J'en sais rien. En tous les cas, il faut réfléchir à ça aussi, à cette idée au niveau individuel. Au niveau collectif, on comprend tout à fait. Au niveau individuel, comment est-ce qu'on peut dire que mes échecs, mes infractions, mes avérotes, mes chutes, on doit être peut-être a posteriori, en tous les cas, bidiavad, une fois que ça a été fait, bien sûr que ça se ferait, leur donner un sens. Comment je vais utiliser ça pour que ça soit ça aussi une volonté divine. C'est ça. Tshuva me'ahava, c'est ça le secret de Tshuva me'ahava. Comment je peux je rends du srout quelque chose qui était quelque chose de négatif, ouais. Parce que, oui, c'est sûrement ça. C'est parce qu'en dernière instance, là, quoique le Maharal là-bas, il disait le contraire. Il disait que l'essence de la Tshuva, c'est de comprendre que c'est pas toi qui as fait la chose. Le Shigaon qui est en toi qui a fait la chose. Extérioriser son mal. Alors que là, on dit le contraire. On dit que même ton mal, il participe à quelque chose qui est de l'ordre de l'essentiel. Bon, c'est pas forcément contradictoire. Pas forcément contradictoire. Dans le sens de ce qu'on a vu ce soir, je me semble, c'est que sortir des contingences matérielles, sans décision de sortir. Sortir de la sortie hors de soi. La sortie hors de soi permet, effectivement, de relativiser le mal qui a été fait pour lui donner un sens comme un élément positif, comme un élément nécessaire à l'économie générale de la tchouva. Ouais. Être l'auteur de son destin, pas se laisser emporter. Oui, ça c'est ça c'était une autre idée. On a vu ça ce soir. Ça c'était une discussion que j'avais avec Jean et Thérèse, que ça je ne peux pas en parler en public. C'est vrai que les mots du Maharal, ils sont assez difficiles. On dirait qu'ils ont été manipulés. Oui. Non, cette idée-là, la question que vous posez, pourquoi est-ce que Jacob a besoin que Yosef lui dise ça? Ça me paraît très important, ça me paraît, justement, parce que quand on est dans le niveau d'Avraham, Yitzhak et Jacob, on est dans le niveau d'une acquaintance absolue entre la vérité et sa vie. C'est ça les patriarches, d'accord? Avraham, il est chesed. Ça veut dire qu'il incarne la notion de chesed dans sa vie personnelle, et il ouvre cette porte du chesed dans l'être. Donc là, on a une conjonction. On a une conjonction entre l'individu et la clé de l'être. Ça, c'est propre à patriarche. Ça veut dire que s'il a la possibilité de chesed dans le monde, c'est grâce à Abraham. Mais cette notion de chesed, c'est aussi une sphira. C'est une façon dont Dieu se révèle au monde. Donc l'homme est en même temps absolument lui-même, et en même temps, il est l'incarnation d'une dimension de la naga divine. Ça, c'est la patria. Dans ce monde-là, il n'y a pas de possibilité d'être un ramor. T'es pas un ramor. T'es absolument dans la lumière intense de ce que tu es, ardente de ce que tu es. Donc, mais dès que tu deviens 70, collectif, et donc tu as l'exil, là, tu peux être instrumentalisé, entre guillemets, par l'histoire qui va se jouer maintenant, qui nous dépasse largement. Et donc ça, Jacob ne pouvait pas l'écouter. C'est pour ça qu'il pouvait pas. C'est pour ça qu'il y a un discours, un dialogue, où le fils apprend au père. Le fils apprend littéralement au père. Yosef dit à son père, nous passons dans cette dimension-là. Nous passons dans la dimension où nous allons devenir des chamors, des ânes. Ça veut dire que nous allons devenir des gens qui ne sont plus des patriarches, allons faire des choses, et que cette chose-là, on croit qu'on fait ça, et en vérité on fait quelque chose de complètement d'autre. Ça, c'est la notion du collectif. C'est la révélation du Sahara. Du Sahara, ouais. Ça, c'est plus dans la Torah, dans le Amal la Torah. Ouais, Amal la Torah, c'est tout. Il représente le summum de la Torah, justement, et donc il y a encore plus. Oui, ça aussi on peut le dire. Bien. Kaltouf.